Bonjour, je suis Monsieur Furlenglow René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons étudier Malthus et la solution radicale. Économiste anglais et pasteur, Robert Malthus, 1766-1834, contemporain de Adam Smith, est connu pour avoir donné du problème économique une vision pessimiste et de sa solution une vision simple, mais radicale tout aussi pessimiste. Les hommes sont soumis à une malédiction. Leur nombre a naturellement tendance à augmenter selon une suite géométrique. 2, 4, 8, 16, 32, etc. Alors que la production des biens, notamment alimentaires, procède dans le meilleur des cas selon une suite arithmétique. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Au bout de 2 siècles, écrit Malthus, la population et les moyens de subsistance seront dans les rapports de 256 à 9. Et au bout de 3 siècles, de 4096 à 13. Et après 2000 ans, la différence sera incalculable. Il dit ceci dans Essai sur le principe de la population en 1798. En outre, Malthus conclut que si les hommes ne font rien pour limiter les naissances, l'humanité va droit dans le mur. La nature se chargera d'ajuster le nombre d'hommes aux ressources disponibles par la famine. Cette approche a été sévèrement critiquée. La majorité des contemporains de Malthus tenaient pour vraie l'affirmation de Jean Bodin, 1530-1596. Il n'y a richesse ni force que d'hommes. Les 6 livres de la République, 1576, et la réalité de l'histoire a montré que la malédiction de Malthus n'était qu'une chimère. Pourtant, le malthusianisme a eu et encore ses partisans dans les pays particulièrement touchés par la famine. Toutes les méthodes de limitation de naissance, comme s'il s'agissait de nuisances, ont été mises en œuvre, y compris les plus coercitives. La Chine communiste s'est donné comme slogan musclé « Un couple, un enfant », couvrant ainsi un regain d'infanticide dans les campagnes qui renouait avec une triste tradition. L'Inde d'Indira Gandhi a même expérimenté la stérilisation forcée, à laquelle on créditait à un moment les 4/5 de naissance évitées. Ainsi, j'en ai donc terminé avec Malthus et la solution radicale. Je vous en remercie. Bonjour,